Gisèle, 7h23. Un texte peu habituel présenté aujourd'hui au vote des députés. Demain, ce sera au Sénat, Régis. Oui, ce texte est relatif à la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats de Paris par le président. Pour en parler avec nous ce matin, donc le député Les Républicains des Côtes-d'Armor et tête de liste de la droite et du centre pour les régionales en Bretagne, Marc Le Fur. Bonjour, monsieur Le Fur. Bonjour. Vous êtes favorable à cette prolongation, à ce texte qui sera présenté par le Quimpérois Jean-Jacques Urvoas? Très favorable, c'est absolument indispensable que nous prenions les mesures pour lutter contre toutes les formes de terrorisme. Et j'espère que ce texte s'appliquera non seulement, évidemment, en région parisienne, mais aussi chez nous. Nous avons par exemple à Brest un imam, à Pont-à-Nézen exactement, qui depuis plusieurs mois prêche la charia, prêche le djihad. J'espère que très vite, grâce à ce texte, on l'empêchera de nuire et on ne lui donnera pas d'audience. C'est absolument indispensable. Aujourd'hui, cet imam demande même d'agrandir ses locaux de façon à prêcher davantage la charia. J'espère que là non plus, la mairie de Brest ne lui accordera pas son permis de construire. Cet imam doit être expulsé selon vous? À l'évidence, il faut qu'il cesse de prêcher la charia à l'égard de jeunes qui peuvent être fragiles, qui peuvent être sensibles à son discours et qui demain peuvent être des combattants du djihad. Qu'est-ce que vous répondez, Marc Le Fur, à ceux qui estiment que l'état d'urgence rogne sérieusement les libertés individuelles et publiques? Aujourd'hui, nous avons eu des centaines de morts. La priorité, c'est la sécurité. Et cela exige que tout un chacun fasse un effort. Nous l'admettons parfaitement. L'État doit être mobilisé, complètement mobilisé sur sa tâche. C'est absolument indispensable. Il n'y a pas quand même un risque de dérive entre guillemets, le tout sécuritaire, non? Moi, ce que je regrette surtout, c'est que entre janvier et novembre, entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du vendredi 13, il ne s'est rien passé du côté de l'État ou pas grand-chose. Des mesures auraient dû être prises pour prévenir ce genre de choses. Hélas, on a assisté à une certaine passivité. Maintenant, nous devons nous mobiliser. Je constate que le président de la République nous y engage. J'ai applaudi à son propos lundi dernier à Versailles, mais ça implique un effort de tous, sans hésitation aucune. Un mot sur l'unité nationale qui a duré finalement un week-end. Je parle de celle des élus, de nos représentants politiques, car les Français montrent toujours qu'ils sont ensemble pour faire face. Avant-hier, le Premier ministre et certains de ses ministres ont été hués, sifflés. Monsieur Le Fur, triste spectacle quand même offert par les députés aux familles des victimes, non? En tout état de cause, moi, j'ai arrêté ma campagne le vendredi 13 au soir et j'ai prôné l'unité autour de nos forces de l'ordre. En tout état de cause, il faut que personne ne tire la couverture à lui en termes politiques. Ceci dit, il y a des élections, le gouvernement l'a voulu, et c'est très bien, parce que la démocratie doit s'exprimer. C'est précisément cette démocratie que combattent les djihadistes. Donc ces élections doivent avoir lieu, la campagne doit avoir lieu, et défendre la démocratie, c'est défendre notre système de civilisation. Vous répondez pas tout à fait à ma question sur l'ambiance avant-hier à l'Assemblée. Vous y étiez? J'y étais, je n'ai pas pris la parole, vous l'avez certainement remarqué, parce que j'estimais que jusqu'à mardi soir, durant les 3 jours de deuil, nous devions en quelque sorte respecter ces jours de deuil. Alors, autre sujet qui vous intéresse aussi, donc les régionales. Jean-Yves Le Drian, votre concurrent socialiste, ça ne vous a pas échappé, est ministre de la Défense d'un pays en guerre. Ça change la donne pour vous? Oui, complètement. Depuis vendredi soir, il n'est pas simplement ministre de la Défense, il est ministre de la guerre. Ça implique une totale disponibilité et je comprends parfaitement qu'il ne puisse pas être présent en Bretagne durant les semaines de campagne. Je ne le critique pas, c'est une donnée. De même, la guerre ne s'arrêtera pas le 13 décembre au soir après les élections. La guerre continuera et à l'évidence, il restera ministre de la guerre parce qu'on ne change pas d'attelage dans des périodes aussi compliquées. Ça veut dire qu'il ne pourra pas assumer la présidence de la région Bretagne. Chacun le sait, chacun le pressent. Ça veut dire que pour que les choses soient claires, le Parti socialiste doit désigner celui ou celle qui, dans l'hypothèse où la gauche l'emporterait, serait amené à prendre la présidence de la région Bretagne. Il y va de la clarté à l'égard des électeurs. Il est indispensable que cette désignation, si la gauche emporterait, n'intervienne pas après le 13 décembre, mais avant. Et c'est ce que j'attends en tout état de cause du Parti socialiste. C'est nécessaire la clarté du débat, c'est nécessaire également à l'autorité de celui qui serait amené à demain présider la région Bretagne. Il y aura peut-être là... En tout état de cause, chacun comprend que Jean-Yves Le Drian ne peut pas
pour des raisons évidentes, parce qu'il doit se consacrer complètement à sa tâche, et je ne lui en fais pas le reproche, ne peut pas assumer une telle présidence. En tout cas, il y aura peut-être là, effectivement, un problème de casting, mais vous allez me dire, ça, c'est pas votre problème. Merci Marc Le Fur. Marc Le Fur a été... Le problème des Bretons, effectivement. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Brésil.